La voix des démocrates du Bénin libère la parole et défend les droits des populations. Monsieur le Président, chers collègues, le développement est un processus qui inclut la croissance, mais englobe également les aspects tels que l'amélioration de la qualité de vie, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé, l'éducation et l'environnement. Il implique des changements qualitatifs et structurels dans la société, tels que des réformes politiques, des investissements dans l'infrastructure, des programmes de protection sociale. Monsieur le Président, le budget soumis à notre examen recèle quelques statistiques macroéconomiques qui ne captent pas encore notre confiance au regard du rebasage ayant conduit à leur détermination, faisant ainsi du Bénin un pays à revenu intermédiaire. Au regard de ce doute persistant et en attendant de nous convaincre de la justesse de ces agrégats macroéconomiques, nous avons choisi de nous abstenir de faire certaines analyses purement techniques, ayant pour but de donner un avis motivé sur la crédibilité et la fiabilité de ce budget. Cependant, nous allons nous permettre quelques observations et commentaires susceptibles de justifier le sens de notre vote. Monsieur le Président, chers collègues, l'objectif de transformation structurelle de l'économie de notre pays, tant voulu par le gouvernement, ne se réalise-t-il pas par une croissance soutenue, susceptible de produire de la richesse qui génère une amélioration des conditions de vie des populations, une réduction des inégalités et de la pauvreté? Si tel est le cas, nous nous réjouissons des prouesses réalisées par le gouvernement depuis quelques années en matière de croissance économique et donc de développement. Dans cette veine, il est important de noter que la croissance souhaitée par le peuple béninois est celle capable de générer le développement humain comme un processus d'élargissement du choix des gens, mettant en avant la liberté de jouir d'une bonne santé, d'une bonne éducation et de profiter du niveau de vie décent. Ainsi, les individus en s'enrichissant vont consacrer relativement moins d'argent aux besoins primaires et commencer à satisfaire les besoins secondaires, notamment les dépenses d'éducation, de santé, de culture, de loisirs, ce qui va améliorer leur capital humain et leur qualité de vie. De même, les entreprises en accumulant du capital physique et technique vont pouvoir innover et produire des biens et services répondant mieux aux besoins de la population. La croissance dont souhaite le peuple doit également offrir des richesses qui permettent aux populations d'accéder à un bon niveau de santé, un meilleur niveau d'éducation, une meilleure participation à la vie politique. A contrario, Monsieur le Président, à contrario du vœu du peuple béninois, la croissance actuelle dont se targue l'économie béninoise laisse à désirer, bien qu'étant établie à un taux d'environ 6%. Si cette croissance existe vraiment, elle est mal répartie et ne profite qu'à une minorité. Mieux, elle semble peu utile pour les populations parce qu'elle ne favorise pas un meilleur accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, à l'emploi, à l'insertion sociale, à la sécurité physique et économique. Mieux, le capital institutionnel, regroupant l'ensemble des institutions de la République, qui fixent les règles et les valeurs de notre société et qui préside à l'intégration économique, sociale et politique des individus, est en flagrant déséquilibre, car appartenant majoritairement à une même chapelle politique. Cette représentation politique déséquilibrée affecte négativement la qualité de la vie d'une frange non négligeable de notre population et n'augure aucune perspective heureuse pour l'avenir. C'est pourquoi une législation adaptée, une réelle démocratie, un réel développement des libertés individuelles, un équilibre des forces politiques au sein des institutions de la République pourrait très bien favoriser une croissance
et un développement plus humain susceptible de capter les avantages des innovations de développement et la confiance du peuple. Le volontarisme manifesté, ou du moins le volontarisme politique, manifesté ou proclamé par le gouvernement de la rupture, ne suffit pas à changer le mal-être général que vivent les Béninois au quotidien. Pire, il exaspère parce qu'il ne répond à aucun besoin. En vérité, il n'y a qu'une répartition plus égalitaire des revenus générés par l'activité productive qui permettrait à l'ensemble des populations béninoises de mieux satisfaire leurs besoins essentiels et d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Monsieur le Président, chers collègues députés, la seule manière d'instaurer une croissance économique durable dans notre pays est de créer de l'emploi et de produire des biens. Ce qui suppose la définition d'une stratégie de développement claire et pertinente dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie. Une telle stratégie doit requérir une participation sans faille des acteurs qui, en dernier ressort, deviendront les vecteurs et les promoteurs de l'action du gouvernement. Mais, dans le cadre du budget général de l'État, exercice 2024 en examen, les stratégies de développement envisagées par le gouvernement dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie ne rassurent guère. En effet, pour ce qui est du budget de l'agriculture, nous avons eu droit plus à des professions de foi qu'à une véritable stratégie du développement du secteur. Seul 5,82% du budget général de l'État est affecté à ce secteur. Or, ce secteur est supposé être le moteur d'entraînement, le métronome des autres secteurs, dont notamment celui de l'industrie. Comment pourrait-on booster le secteur industriel dans une stratégie de développement linéaire si le secteur agricole ne connaît pas un décollage réel en lien avec une stratégie de développement et de maîtrise de l'eau clairement définie? Le triste spectacle que nous observons depuis un certain temps dans le secteur de l'agriculture, avec la maltraitance des producteurs de soja, en dit suffisamment long sur les ambitions du gouvernement dans ce secteur. En effet, les petits producteurs sont traqués dans notre pays comme des malpropres, des enfants mal aimés ou mal élevés de la République, ou à la limite même des bêtes sauvages. Une telle situation dénote de l'absence de stratégie du gouvernement dans le dit secteur. Sinon, comment comprendre que le gouvernement choisisse d'entrer en conflit frontal avec les acteurs du secteur qu'il prétend vouloir développer? Comment comprendre depuis 2022 que toutes les actions menées par le gouvernement dans le dit secteur se trouvent être vouées à l'échec? Comment comprendre que les acteurs du secteur soient constamment confrontés à la présence indiscrète des agents des forces de l'ordre dont leur expertise est requise sur d'autres théâtres d'opération? Comment un secteur supposé servir de moteur d'entraînement aux autres peut-il faire l'objet de si tant de polémiques avec des décisions controversées? L'objectif de développement du secteur, tel que voulu par le gouvernement, doit-il se faire en dehors des acteurs même du secteur ou à leur détriment? Voilà autant de questions qui nous laissent perplexes quant à l'avenir de ce secteur. Notre inquiétude est d'autant plus grande quand on sait que le gouvernement veut faire du secteur de l'agriculture un des pôles stratégiques du processus de développement de notre pays. Les récentes décisions prises par le gouvernement relatives à la libéralisation de la commercialisation du soja ne semblent pas changer grand-chose à la crise créée de toutes pièces dans le dit secteur par l'institution d'une redevance de 140 francs qui ne représente techniquement rien. Tellement la crise était déjà profonde que la confiance des acteurs négociants du secteur tarde à venir. Et en l'absence de ces acteurs, la reprise et le relèvement du prix du soja grain, tel que souhaité par tous, ne se réalisera pas. Ce qui pourrait plomber le secteur. Le peuple béninois gagnerait si le gouvernement venait à changer sa politique d'imposition des règles de développement et de fonctionnement du secteur. Il importe
pour la réussite de l'organisation de ce secteur, que tous les acteurs du secteur soient impliqués, quel qu'en soit leur niveau. Ne dit-on pas qu'on ne mobilise les hommes autour de leurs intérêts? Le développement dans son ensemble doit-il être l'affaire de quelques initiés? Non, loin de là. Le développement est l'affaire de tous. C'est une question d'intelligence collective. Pour le développement de ce secteur, une pédagogie participative s'impose, car aucun maillon de la chaîne ne doit être négligé. Monsieur le Président, chers collègues, dans le domaine de l'énergie, le peuple béninois peine sous le coût élevé de l'énergie électrique et les coupures intempestives que nous avons du mal à conjuguer au passé, malgré la mise en œuvre du plan national d'électrification. Il est important de réduire le coût de l'énergie pour soulager tant soit peu les populations. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour un accès universel à l'électricité, nous attendons également impatiemment, et surtout de tous nos voeux, l'accomplissement de la volonté du chef de l'État de vendre de l'énergie moins chère en Chine. Dans le secteur de l'enseignement, l'institution de l'Aspirana dans le corps des métiers de l'enseignement est une réforme qui précarise davantage le métier de l'enseignement, réduisant certains enseignants à la grande misère, ce qui n'est pas de nature à favoriser l'épanouissement des acteurs du secteur. De sorte que la qualité de l'enseignement aujourd'hui a pris un grand coup. Le choix du gouvernement de reverser pour le compte de l'année 2024 3 000 agents au métier d'enseignement, 3 000 agents dans le corps des contractuels de l'État sur 30 000 ne résout aucunement la question de la quantité, encore moins de la qualité de l'enseignement. Il convient de revoir à la hausse ce chiffre d'agents et d'améliorer leurs conditions. Dans le domaine infrastructurel, le désir du gouvernement de renforcer les infrastructures scolaires est à saluer. Cependant, il est important de rappeler au gouvernement que très peu d'infrastructures ont été réalisées pour le compte des différents corps d'enseignement. En conséquence, nous invitons donc le gouvernement à aller plus loin dans la réalisation des infrastructures scolaires. Dans le domaine de l'enseignement technique, la projection de la création d'une trentaine d'écoles techniques annoncée par le gouvernement et devant être opérationnelle à partir de 2023 n'a pu se réaliser. Mieux, dans le cadre du budget exercice 2024, ce projet est révisé à la baisse et ramené à 15 lycées et collèges techniques. Espérons que cette fois-ci soit la bonne. Dans le domaine de l'emploi, l'analyse du budget montre que l'exercice 2024, ce poste n'a vraiment pas retenu l'attention du gouvernement. Seulement 0,21% du budget général est alloué à l'emploi. Cette situation ne favorise pas la résorption efficace, encore moins efficience du chômage. Il aurait été utile d'accroître les ressources allouées à l'emploi si vraiment le gouvernement a un objectif de réduire significativement le chômage. Dans le cadre de la gouvernance publique, il nous a été donné de constater que la gestion de la chose publique sous la rupture est d'une opacité dépassant tout record. Comme si cela ne suffisait pas, certaines entreprises clés ou directions générales de l'administration de notre pays sont passées sous les mains des agents expatriés, comme si notre pays ne disposait pas de cadre, tendant ainsi à confirmer le qualificatif du désert de compétences attribué illégalement par le président Patrice Talon à notre pays. Chers collègues, vous avez épuisé le temps imparti au groupe parlementaire Les Démocrates.